Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous commençons aujourd'hui la lecture du livre des Juges. Et j'ai choisi comme thème de prédication le rôle des idoles. Avec la première lecture de ce jour, nous commençons la méditation du livre des Juges. Le livre de Shoftim. Shoftim. C'est faire Shoftim. Dans ce texte, on nous parle de la tendance des Israélites à l'idolâtrie. Les Israélites avaient une tendance, ils allaient, ils quittaient et revenaient à l'idolâtrie. Il leur est plus facile de suivre les idoles que leur Dieu. Le texte dit ceci, Juges 2, 11 à 13. Alors les Israélites firent ce qui est mal aux yeux de Yahweh et ils servirent les Baals. Ils délaissèrent Yahweh, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils suivirent d'autres dieux parmi ceux des peuples d'alentour. Ils se prosternèrent devant eux, ils irritèrent Yahweh, ils délaissèrent Yahweh pour servir l'Obal et les Astartés. Ce sont des idoles, des dieux païens. Ils ont abandonné Dieu pour servir Baal et les Astartés, qui sont des divinités païennes. Dans l'évangile, on voit comment le jeune homme riche et saint a du mal à renoncer à ses grandes richesses, à ses grands biens pour suivre Jésus. La méditation de ces deux textes, la première lecture et l'évangile, a rappelé à notre mémoire un texte biblique célèbre. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Si tu écoutes les commandements de Yahweh ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahweh ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras. Yahweh ton Dieu te bénira dans le pays où tu entres pour en prendre possession. Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas de longs jours sur la terre où vous pénétrez pour en prendre possession en passant le Jourdain. Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Je te propose la vie et la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité, vous viviez aimant Yahweh ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahweh a juré à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. Deutéronome 30, 15 à 20. Avec l'existence des idoles, Dieu nous met devant nos responsabilités. Nous devons bien user de notre liberté pour le choisir, lui qui est la véritable vie, lui qui est le véritable bonheur, lui qui est la véritable bénédiction. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a des idoles? C'est la question à laquelle je réponds. Pourquoi est-ce qu'il y a des idoles? Pourquoi les idoles existent-elles? Pourquoi les faux dieux existent-ils? Les faux dieux existent pour que nous puissions choisir et choisir vraiment Dieu. Si dans la ville, il n'y a qu'une équipe, nous n'avons pas le choix. Dieu accepte qu'il y ait des idoles pour que nous ayons le choix. Pour que nous puissions le choisir lui. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Dieu accepte l'existence des idoles parce qu'il considère cette existence des idoles comme une épreuve susceptible de nous faire grandir et de nous donner la chance de découvrir l'excellence de Dieu. Le rôle des idoles est donc de nous éprouver, de nous obliger à faire notre choix. La foi est un choix. La foi est un choix. Ce matin, tu as choisi. Tu pouvais rester, dormir, mais tu as choisi de venir. Parce qu'il y avait une idole. Ça pouvait être ton lit. Ça pouvait être ton repos.
Le repos a dit, je suis là. Choisis-moi. Le repos, je suis là. Et la messe est là. La prière. Tu choisis quoi? Ce matin, tu as choisi, en venant ici, tu as choisi Dieu. Tu as dit, je vais à l'église. Je vais prier ce matin. Alors voilà, l'idole là, le lit, la télévision, le sommeil, tout ce qui pouvait t'empêcher a existé ce matin pour que toi, tu opères un choix. Le rôle des idoles, c'est celui-là, c'est notre thème. Quel est le rôle des idoles? Le rôle des idoles est de nous éprouver, de nous obliger à faire notre choix. Ne commettons pas l'erreur des Israélites dans la première lecture, ni celle du jeune homme riche et saint dans l'évangile. Le jeune homme riche aussi est mis devant un choix. Il doit choisir, soit suivre Jésus, soit garder ses biens. Parce qu'il est déjà dans le bon. Mais Jésus lui dit, une chose te manque. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Puis viens, suis-moi. Devant cette exigence, il ne sait plus suivre Jésus. Il fait son choix, il suit ses biens. Il s'accroche à ses biens. Alors nous, qui sommes réunis ce matin, disons comme Josué, la conclusion de son livre, s'il ne vous paraît pas bon de servir Yahweh, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, soit les dieux des Amorites dont vous habitez maintenant le pays. Quant à moi et ma famille, nous servirons Yahweh. Donc, les idoles sont là pour que nous choisissions le vrai Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi les idoles sont là. Quel est le rôle des idoles dans notre vie? Pourquoi il y a ceci qui me tente, qui m'attire? C'est pour que je choisisse le vrai Dieu. Nous avons 3 points. Premier point, considération générale sur le livre des juges. Deuxième point, le refrain du livre des juges. Et troisième et dernier point, le mauvais choix du jeune homme riche et saint. Considération générale sur le livre des juges. Sefer Shoftim, le livre des juges, est l'un des livres de la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour les chrétiens. Il raconte la période de l'histoire des Hébreux entre la conquête du pays de Canaan, rapportée dans les livres de Josué, et l'apparition de la royauté. À cette époque, vers moins 1150 et 1130, c'est sous la pression d'un danger et sur un mode défensif que les tribus d'Israël mettent à leur tête un chef. C'est l'époque des juges, Shofet. Shofet, c'est ça le singulier, Shofet. Shoftim, pluriel. Ce livre parle de l'histoire des héros, des batailles des Israélites contre les Cananéens, les Madianites et les Philistins. Les juges étaient donc des leaders, des chefs militaires, jouant des rôles importants en temps de crise. Les juges étaient des guides, des sauveurs qui étaient choisis non pour leur vertu, mais pour leur capacité et habileté dans des temps de difficultés parmi les populations. Il faut retenir ça, c'est très important. Vous allez trouver les juges, quelqu'un comme Samson, vous ne le voyez pas prêcher, dire quelque chose sur Dieu. Lui, son travail, c'est frapper les gens. Tout le livre de Samson, Samson frappe. Et quand il prie, il demande seulement à Dieu la force pour frapper les gens. Il n'a pas d'histoire, oh non, convertissez-vous. Non, lui, il frappe. C'est ça les livres des juges. Donc Josué meurt, ils ont besoin des sauveurs circonstanciels. Il y a un problème, quelqu'un qui peut s'élever, qui peut nous sauver, un leader. Alors ces leaders-là, on les appelait juges. Parce qu'en fait, ils jouaient le rôle des justiciers. Ils faisaient la justice, ils rendaient justice. Donc, comme dans les films, vous voyez les films là, nous avons des héros comme les Superman. Donc, juge parce qu'ils viennent faire justice. Ils viennent faire justice, ce sont des justiciers. Pas qu'ils jugent les gens, ils font justice. On le voit, ces juges sont des personnages suscités par Dieu dans des circonstances malheureuses. Ils ne jugent pas à proprement parler, bien que Shoftim signifie juge, ou Shaphat, juger en hébreu. Mais ils ont un rôle d'administrateur et de gouverneur pour une tribu donnée ou un groupe de tribus guerriers audacieux et rusés.
Ce sont des véritables héros d'épopée qui cherchent à préserver le territoire de leur tribu en difficulté. Le mot shoftim, juge, désigne des personnes qui délivrent un opprimé, un coupable. Ce sont des justiciers, je l'ai dit, des sauveurs, des hommes d'action qui interviennent par leur force, leur bravoure et délivrent de la main de l'ennemi. Écoutez, Juge 3, 9 nous donne l'idée de ce qu'étaient les juges. Alors les Israélites crièrent vers Yahweh et Yahweh suscita aux Israélites un sauveur, un juge qui les libéra. Othniel, fils de Kenaz, frère cadet de Caleb. Juge 3, 9. Donc, quand le peuple avait des problèmes, le peuple criait vers Dieu. Et la réponse de Dieu, c'était un juge, un justicier. Dieu ne descendait pas lui-même pour délivrer, mais Dieu envoyait un homme. Je ne cesse de vous le dire, que dans nos vies, la réponse de Dieu à nos prières, à nos larmes, à nos cris, c'est souvent un homme. Et beaucoup d'hommes, beaucoup de chrétiens passent à côté de ça, parce qu'ils croient que Dieu va descendre et les sauver. Dieu va envoyer un ange. Quand tu cries, Dieu t'envoie une personne. Dieu t'envoie un sauveur. Dieu t'envoie un libérateur. Ce libérateur est déjà dans ta vie, peut-être que tu ne le vois pas. Ça peut être ton mari, ça peut être ta femme, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton oncle, ça peut être un ami. Donc Dieu t'a envoyé déjà quelqu'un qui est la solution à tes problèmes. Alors il faut identifier le juge que Dieu t'a envoyé, les libérateurs que Dieu t'a envoyés, les justiciers que Dieu t'a envoyés, les superman que Dieu t'a envoyés. Il existe, mais il faut le découvrir. Tu as prié, mais Dieu t'a envoyé. Quand tu pries, Seigneur, donne-moi ceci, Dieu envoie quelqu'un. Seigneur, viens à mon aide, Dieu envoie quelqu'un. Est-ce que tu sais identifier les réponses de Dieu à tes cris et à tes prières? Comment vis-tu avec ces hommes-là que Dieu t'a envoyés dans ta vie comme réponse à tes questions? Ce livre a 21 chapitres et parle de 12 juges. Donc c'est facile à retenir. Vous prenez le livre de Juges, 21 chapitres, 2, 1, et on y parle de 12 juges, 1, 2. Donc, vous savez, 21 chapitres, 12 juges. 6 juges sont considérés comme des grands juges. Et 6 autres sont considérés comme des petits. Les grands juges sont ceux dont l'histoire nous est relatée en détail. Les petits juges sont juste cités en passant. Alors nous avons les grands juges, ils sont là. Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson. Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé, Samson. Le plus connu d'entre eux, qui sont les plus connus d'entre eux? Samson, Gédéon, Déborah, Jephthé. Voilà, donc voilà les juges connus. Othniel, Ehud. Ehud aussi, j'ai déjà prêché sur Ehud. La main gauche de l'Éternel. Le gaucher. Ehud était le gaucher. Othniel aussi, j'ai déjà prêché sur lui, sur le mariage. Othniel. Othniel, Ehud, Déborah, Gédéon, Jephthé et Samson. Et les petits juges sont Shamgar, Tola, Jaïr, Ibsan, Elon et Abdon. On les cite eux en passant. C'est ainsi qu'on les considère comme les petits juges. Donc, nous retenons donc quand on dit le livre des juges. Ça veut dire, le livre des juges. Il a 21 chapitres, il parle de 12 juges. 6 grands, 6 petits. 6 grands juges, 6 petits juges. Ok. Alors, juge, ça signifie quoi? Donc, ces gens-là, c'était des juges. Ils jugeaient, ils travaillaient au tribunal. Alors, pourquoi on n'a pas les livres des avocats? Non, seulement les livres des juges. Non. Juge ici signifie justicier, héros, leader, guide. Des gens qui, circonstanciellement, Dieu suscitait pour délivrer Israël. Quand Israël était sous l'oppression, dominé par un peuple quelconque, Israël criait vers Dieu
Et Dieu lui a envoyé un juge, un justicier, un guide. Amen. Que Dieu t'envoie aussi un guide. Que Dieu t'envoie du secours. Les secours s'appellent aussi une personne. Tu peux attendre, oh Dieu va me donner telle chose. Mais Dieu ne t'envoie pas la chose. Dieu t'envoie la personne qui t'amènera la chose. Amen. Donc il faut donc demander à Dieu, à mes cris, réponds. Je sais que tu réponds en m'envoyant quelqu'un. Mais quand tu m'envoies quelqu'un, que mes yeux s'ouvrent pour le reconnaître. Demandons à Dieu maintenant d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions reconnaître c'est lui, le juge qu'il m'a envoyé. Le juge qu'il t'a envoyé. Dieu t'a envoyé aussi un juge, un justicier, quelqu'un qui vient dans ta vie pour te délivrer, pour te libérer. Il existe. Il peut venir aujourd'hui. Il peut t'appeler ce matin. Il peut t'appeler ce soir. Et tu peux commettre l'erreur de mépriser son appel. Alors que celui, la réponse de Dieu à tes prières, à tes interrogations, à tes larmes, à tes pleurs. Seigneur, quand viendra mon juge, mon héros, mon leader, mon libérateur, donne-moi d'ouvrir les yeux et de l'identifier. Nous disons cela en sachant que le juge par excellence, le sauveur par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mais nous disons, les mêmes Jésus-Christ de Nazareth là, c'est lui qui nous envoie d'autres petits juges, d'autres petits sauveurs qui viennent nous sauver, qui viennent faire justice en nos vies. Ils existent. Ne blague pas avec le juge que Dieu t'envoie. Vis bien avec lui. Alors vous voyez un peu quelle spiritualité quelqu'un pourrait avoir si déjà tu intériorises le fait que dans ma vie, Dieu m'envoie des juges. Quand quelqu'un t'appelle, peut-être c'est l'appel, un numéro masqué, un numéro inconnu, quelqu'un t'appelle. Ça peut être ton juge là que Dieu t'a envoyé. Mais tu peux mépriser. Moi je ne réponds pas aux numéros inconnus. Je ne réponds pas aux appels masqués. Réponds d'abord. Et réponds toujours bien. Parce que tu ne sais pas. C'est peut-être ton juge qui t'appelle. C'est peut-être ton sauveur qui t'appelle. Amen. Voilà, ça c'est sur le livre des juges. Le refrain du livre des juges. La première lecture de ce jour nous présente le refrain du livre des juges. Quel est-il? L'abandon de la crainte de Dieu a pour conséquence la servitude, l'oppression, la détresse. Quand vous cessez de craindre Dieu, dit le livre des juges. C'est ça qui revient dans ce livre. Dès que vous cessez de craindre Dieu, vous allez connaître l'insuccès. Vous allez tomber dans la servitude. Vous serez esclave, vous serez opprimé, vous allez souffrir. Mais lorsque vous vous repentez, lorsque vous abandonnez le mal, le Seigneur va vous délivrer, va vous restaurer en vous envoyant un juge, un sauveur. C'est ça le cycle. Israël pêche, Dieu le punit. Israël prie, Dieu lui envoie un sauveur. Israël pêche, Dieu le punit. Israël devient esclave. Israël crie, Dieu lui envoie un sauveur. Et après Israël n'écoute pas le sauveur. Israël n'obéit plus au sauveur. Dieu le punit encore. Israël crie et Dieu lui envoie un autre sauveur. Et ainsi de suite. C'est ça le refrain du livre des juges. Quand vous lisez le livre des juges, mettez-vous ça en tête. C'est ça qui revient. Tu abandonnes Dieu, tu tombes dans la servitude, l'oppression, la détresse. Tu reviens à Dieu, Dieu t'envoie un juge. Et ainsi de suite. Après les premières conquêtes réalisées sous la conduite de Josué, le récit constate que les Israélites, bien que dominant la plus grande partie du pays de Canaan, n'ont pas expulsé tous les Cananéens. Non, ils ne les ont pas expulsés. Donc, ils sont venus d'Égypte. Ils devaient prendre la terre. Mais ils ont trouvé sur la terre des habitants. Ils viennent occuper la terre de Canaan. Mais la terre de Canaan est un territoire occupé. Alors, les premières lignes du livre des juges constatent justement que la conquête n'est pas parfaite. Les Cananéens résistent, ils sont encore là.
Quand Israël fut devenu fort, il soumit les Cananéens à la corvée, mais il ne les déposséda pas. Ils étaient toujours là aussi un peu forts. Éphraïm non plus ne déposséda pas les Cananéens qui habitaient Gézer, de telle sorte que les Cananéens continuèrent d'y habiter avec lui. Zabulon ne déposséda pas les habitants de Kitron, ni ceux de Nahalol. Les Cananéens demeurèrent au milieu des Zabulon, mais ils furent astreints à la corvée. Asher ne déposséda pas les habitants d'Akko, ni ceux de Sidon, de Mahaleb, d'Akzib, d'Elba, d'Afik, ni de Rehob. Les Achérites demeurèrent donc au milieu des Cananéens qui habitaient le pays, car ils ne les dépossédèrent pas. Nephtali ne déposséda pas les habitants de Beth Shemesh, ni ceux de Beth Anath, et il habita au milieu des Cananéens qui habitaient le pays. Mais les habitants de Beth Shemesh et de Beth Anath furent astreints par lui à la corvée. Donc Israël n'a pas réussi à éliminer les Cananéens. Ils étaient toujours là. Il a été obligé de cohabiter avec eux. Alors en cohabitant avec les Cananéens, vous venez d'Égypte. Vous venez pour conquérir la terre promise. Mais sur la terre promise, vous trouvez des habitants. Les Cananéens sont encore là. Vous êtes forts, mais vous ne les avez pas tous éliminés. Ils sont là. Vous les soumettez à des corvées. Vous les faites travailler à votre profit, à votre compte. Mais ils sont là. Alors vous allez voir maintenant, on va montrer que leur présence, cette convivence, cette cohabitation sera lourde de conséquences. Cette convivence avec les païens sera lourde de conséquences. Israël aura tendance à adopter leur culte idolâtre. Voilà les Baals et les Astartés, les idoles. Parce qu'ils vivaient avec les gens adorant les idoles, Israël va aussi commencer à adorer les idoles. C'est ce qui poussera Dieu à punir son peuple chaque fois qu'il s'éloignera de lui. Ainsi, les livres des Juges reflètent les cycles continus pour les tribus israélites, des périodes de paix, puis de décadence et de domination étrangère, puis de repentir sous la direction d'un chef, d'un juge qui rétablit la paix et le culte de Dieu et délivre le peuple de l'oppression de ses ennemis. Quand Israël péchait, la colère de l'Éternel s'enflammait contre lui. La première lecture. Il les abandonna à des pillards. Vous péchiez, Dieu se fâche contre vous, il vous abandonne à des pillards qui vous dépouillent. Il les abandonna à des pillards qui les dépouillèrent. Et il les livra aux ennemis qui les entouraient. Et ils ne purent plus tenir devant leurs ennemis. Dans toutes leurs expéditions, la main de Yahweh intervenait contre eux pour leur faire du mal. Comme Yahweh le leur avait dit et comme Yahweh le leur avait juré. Leur détresse était extrême. Juge 2, 14 à 15. Donc, quand le peuple énervait Dieu, Dieu s'enflammait contre lui et Dieu abandonnait le peuple au pillard. Israël était pillé, Israël était dépouillé. Dieu livrait Israël à des ennemis qui les entouraient, qui entouraient Israël. Et Israël ne pouvait pas tenir devant ses ennemis. Vous voyez, quand dans votre vie vous rencontrez des échecs, demandez-vous, est-ce que vous êtes en bon terme avec Dieu? Pourquoi vous échouez tant? Pourquoi ça ne marche pas? Qu'avez-vous fait? Le Seigneur n'est-il pas en train de vous châtier? N'est-il pas en train de vous punir? Cherchez dans votre vie. Peut-être que vous êtes Job, le juste éprouvé. Mais peut-être que vous êtes Israël, l'injuste réprouvé. Vous êtes le juste réprouvé, mais aussi l'injuste réprouvé. L'injuste que Dieu punit, l'injuste châtié. En véritable Père, Dieu écoutait la prière des Israélites en leur suscitant des juges qui les sauvèrent de la main de ceux qui les pillaient. Mais même leurs juges, ils ne les écoutaient pas. Ils se prostituèrent à d'autres dieux. Ils se prosternèrent devant eux. Bien vite, ils se sont détournés du chemin qu'avait suivi leur père, dociles au commandement de Yahweh. Ils ne les ont point imités. Lorsque Yahweh leur suscitait des juges, Yahweh était avec les juges et il les sauvait de la main de leurs ennemis tant que vivait le juge.
Car Yahweh s'est laissé émouvoir par leurs gémissements devant leurs persécuteurs et leurs oppresseurs. Mais les juges morts, ils recommençaient à se pervertir encore plus que leur père. Ils suivaient d'autres dieux, les servaient et se prosternaient devant eux, ne renonçant en rien aux pratiques et à la conduite endurcie de leur père. Juge 2, 16 à 19. Donc un peuple à la nuque raide. Un peuple ressort. Vous voyez le ressort là, quand vous vous mettez dessus, il vous obéit. Dès que vous vous levez, il reprend sa forme initiale. Dieu nous interpelle. C'est comme ici à la paroisse, je l'ai dit souvent. Est-ce que vous êtes convertis ou c'est mon leadership qui est fort? Parce que comme je suis là, il y a des gens qui peuvent murmurer, mais parfois ils ont peur. Ils font des choses par peur. Alors quand vous faites des choses par peur, vous n'êtes pas convertis. Donc dès que le leader va partir, vous allez revenir à la case de départ. Vous allez revenir à vos vomissures. Donc il faut vous convertir. Et la conversion, c'est tourner son cœur vers Dieu. Et non craindre le leader. Et non craindre le juge. Comme ils ne s'étaient pas réellement convertis, une fois le juge mort, ils revenaient à leur vomissure. Si dans cette paroisse, il y a maintenant un prêtre qui lui vient et ne ferme pas les portes. Déjà, moi, je ferme les portes, mais vous êtes toujours en retard. Mais maintenant, s'il y a un prêtre qui ne ferme pas, il y a des gens qui vont venir maintenant à l'église maintenant. Parce que les dimanches, quand on ne ferme pas les portes, je vois les gens arriver à 12 heures et marcher calmement. Donc, c'est que les gens ne sont pas convertis. Mais si je commence à dire, dimanche, je ferme, vous allez voir, les gens vont commencer à courir. Ce n'est pas qu'ils sont convertis, c'est le leadership qui est fort. Dieu lui a voulu ça. Dieu, c'est le plus grand leader. Le leadership fort par excellence, c'est celui de Dieu. Mais Dieu se cache, il n'est pas là. Pour que nous puissions grandir. Il se cache pour que tu grandisses. Il ne veut pas être là, te contrôler à tout moment. Il veut que tu sois responsable de tes choix, de tes options. Mais Dieu nous a chargés, nous, de faire ça. Alors nous, malheureusement ou heureusement, nous sommes des leaders forts. Nous avons un leadership sévère. Nous, tu payes, tu as fait ça. Roméo, tu n'es pas venu? Suspension. Les juges morts. Une fois les juges morts, les gens revenaient à leur tort. Les gens revenaient à leur bavure, à leur péché. Les juges morts. Vous allez voir quand le juge va mourir. Quand je partirai ici de la paroisse, vous allez entendre des choses. Mais si vous êtes là parce que le juge est là, parce que le juge est fort, parce que le juge vous contrôle, parce qu'il y a un Samson, il y a un Samson, il y a un Jephthé, il y a un Shamgar, il y a un Ehud, un Othniel qui est là pour veiller sur vous, qui vous contrôle, qui est sévère. Comportez-vous chaque jour comme si le juge était déjà mort. Et comme si il ne vous restait que Dieu et Dieu seul. Le juge est là, mais Dieu me voit. Je peux ne pas aller à la messe aujourd'hui. Même si l'abbé ne constate pas, même si l'abbé ne contrôle pas, Dieu le sait. Je dois aller pour mon Dieu. C'est vrai que mon juge m'aide. Mon prêtre, mon curé, mon leader, mon guide m'aide. Mais je ne dois pas m'arrêter. Je dois aller au-delà. C'est ainsi qu'un bon chrétien, comme je vous dis, doit avoir des choses qu'il fait et que son pasteur ignore. Des bonnes choses. Tu dois avoir des bonnes choses que tu fais et qu'ignore ton pasteur. Pas avoir de mauvaises choses que tu fais et qu'ignore ton pasteur. Des bonnes choses que tu fais et qu'ignore ton pasteur. Mais le juge mort, il recommençait à se pervertir encore plus que leur père. En lisant ce texte, des questions naissent dans notre esprit. Quel est le rôle des idoles dans notre vie? Leur existence nous aide-t-elle à choisir Dieu et à affiner notre alliance avec lui? Sommes-nous capables, après avoir opté préférentiellement pour Dieu, de dire comme le psalmiste, notre Dieu, il est dans les cieux, tout ce qui lui plaît, il le fait. Leurs idoles, or et argent, une œuvre de main d'homme. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Leurs mains, mais elles ne touchent pas. Leurs pieds, mais ils ne marchent point. De leur gosier, pas un murmure. Comme elles seront ceux qui les firent. Quiconque met en elles sa foi. Maison d'Israël, mets ta foi en Yahweh.
Le secours et le bouclier, c'est lui. Maison d'Aaron, mets ta foi en Yahweh. Le secours et le bouclier, c'est lui. Il a vu les idoles et il a trouvé que les idoles sont nulles, sont vaines, Alors il dit, les idoles sont vaines. J'en ai fait l'expérience. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Mais j'ai un Dieu qui est aux cieux. Tout ce qui lui plaît, il le fait. Mais leurs idoles, même si elles sont faites d'or et d'argent, c'est une œuvre humaine. C'est une œuvre des mains d'hommes. Voilà, il compare. Les idoles doivent jouer le rôle de nous faire découvrir l'excellence de notre Dieu. On le voit, le rôle des idoles consiste à nous faire découvrir l'excellence de notre Dieu. Mais avons-nous déjà choisi Dieu ou sommes-nous simplement en embuscade attendant le mieux offrant? Nous avons choisi Dieu ou nous sommes à l'église en embuscade? Nous sommes à l'église, hein? Mais si nous pouvons avoir le mariage, le voyage, la réussite par une autre voie, nous ne nous empêcherons pas de faire ce choix-là. Tu es en train de prier. Oh Dieu de gloire, oh Dieu d'amour, aide-moi. Et tu vois un serpent qui apparaît. Bonjour. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais moi, je peux te donner ce que tu veux. Et le serpent, il vomit comme ça une liasse d'argent. 10 000 $. 20 000. Je te donne ça. Il n'y a pas d'interdit. Pour que tu sois sûr, ça je te donne d'abord. Va utiliser. Tu vas voir si ce sont véritablement des vrais dollars. Tu sors avec, tu achètes, ça va. Alors il dit, si tu es content, appelle-moi. C'est pourquoi il y a des féticheurs, c'est pourquoi il y a la Rose-Croix, c'est pourquoi il y a la franc-maçonnerie, pour que toi tu choisisses. Ne sois pas là en embuscade. Tu ne sais pas pourquoi tu es là. Ta foi doit être un choix. Tu dois avoir dit oui. La Rose-Croix, la franc-maçonnerie, tel mouvement mystique, tel groupe, tel procédé m'offre la possibilité de réussir. Mais moi, j'ai levé l'option de suivre Dieu. Le rôle des idoles, c'est pour m'aider à choisir Dieu. Les idoles sont là pour que moi je choisisse l'Éternel. Je l'ai choisi. Je ne suis pas ici faute de mieux. Je ne suis pas ici parce que je n'ai pas de choix. J'ai choisi. J'ai choisi. J'ai choisi. Je pouvais aller toucher aux fétiches, mais je choisis de suivre Dieu. Parce que j'ai trouvé que les idoles ne valent absolument rien. On n'est pas croyant faute de mieux. La foi est un choix. Chaque fois que nous faisons nos choix, Dieu n'est-il pas en train de dire, car mon peuple a commis de crimes, ils m'ont abandonné moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Jérémie 2, 13, Dieu est en train de se plaindre, de dire, c'est ça le choix que tu as fait. Tu m'as abandonné moi, la source d'eau vive, et tu t'es choisi cette citerne lézardée, cette citerne trouée. C'est cela que tu as choisi. Les mouvements mystiques, les fétiches, la sorcellerie, la magie sont autant de citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Elles donnent l'impression de t'aider, mais en fait, elles ne t'aident pas. Je vous ai raconté cette histoire, l'histoire de cette dame qui va chercher des fétiches pour devenir riche. On lui donne les fétiches. Mais regardez comment le diable vient pour voler, tuer, égorger. C'est son travail. Comme tu auras de l'argent, mais voilà ce que tu vas faire. Prends cette banane, tu la plantes au salon. Elle va pousser dans ton salon, mais que personne n'en mange les fruits. Mais, féticheur, que je plante ça même en chambre. Non, au salon. Mais au salon, là, ça sera exposé. Au salon. Et elle a accepté. Elle a pris la banane et l'a plantée. Quelques jours après, il y a eu un bananier au salon. Et les bananes poussaient. Et ce sont ces bananes-là qui étaient données au serpent. Il y a un serpent qui venait la visiter chaque nuit. Le serpent venait et léchait tout le corps de la femme. Tout le corps. Je dis bien tout le corps. Léchait le corps de la femme. Et après avoir léché,
la femme nourrissait ces serpents des bananes là. Après le lèchement et la consommation des bananes par les serpents commençaient à vomir de l'argent. Et cette femme avait beaucoup d'argent. Elle était riche. Mais un jour, comme tout ce qui vient du diable a toujours une fin. C'est chez Dieu qu'on dit, toutes les générations me diront bienheureuses. C'est chez Dieu qu'on dit, ce que tu bénis est béni pour l'éternité. L'oncle vient du village, arrive au salon, voit les bananes. Il dit, moi je vais manger les bananes. On dit, non oncle, on ne mange pas. Elle vous a interdit à vous. Mais moi je suis son oncle. Je dois manger. Et l'oncle va prendre la banane et manger. Dès qu'il mange, la femme où il était, elle sent que quelque chose vient de se passer. Elle en est morte. Vous voyez le diable? Il te donne d'une main, il récupère d'une autre. Le diable ne peut pas te faire du bien. Le diable, c'est comme un voleur de poules. Un voleur de poules peut prendre un peu de maïs du dehors jusqu'à sa porte, jusque dans sa maison. La poule qui vient croit qu'on l'aime. Elle croque le maïs. La poule entre jusque dans la maison et on la prend, on l'égorge, on la mange. C'est ça le diable. Il peut mettre des choses sur ton chemin, mais à la fin. Vous vous souvenez de Karachik 5, hein? Cette femme qui va chercher des fétiches et on lui dit que l'eau ne tombe pas. Que les fétiches ne soient pas mouillés. Dès qu'elle sort de chez les féticheurs, qu'est-ce qu'il y avait? La pluie. Les interdits des féticheurs sont des interdits impossibles. Tu auras des problèmes à la fin. Parce qu'on te dit par exemple que tu dois consommer l'urine des vierges. Papa, comment tu sauras? Parce que tu vas trouver une fille. Tu es vierge? Oui. Donne-moi l'urine. Donne. Mais si cette fille commence à te donner l'urine pendant 3 ans, pendant 2 ans, les jours où elle serait de vierge, elle te dira, elle était vierge. Pendant les 2 ans là, tu consommais son urine et tes entreprises allaient de l'avant. Mais maintenant, dans l'entretemps, 2 ans après, elle a été déviergée. Mais elle ne va pas te dire, parce que chaque fois qu'elle donne l'urine, tu lui donnes $200. Mais maintenant, elle est déjà déviergée. Mais elle veut avoir les $200. Elle va te donner toujours l'urine là, tu vas boire et c'est fini. Oh, dors toujours à plat ventre. Papa, la nuit, je vais me contrôler. Il ne faut pas que devant nos choix, Dieu puisse dire cela. Regretter en disant, car mon peuple a commis de crimes, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Il pouvait s'arrêter là. Premier crime, il m'abandonne, moi la source d'eau vive. Deuxième crime, il se creuse des citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Au milieu des païens, sommes-nous des influenceurs ou des influencés? Parce que le peuple d'Israël vivait au milieu des Cananéens. Et les Cananéens leur ont donné un mauvais exemple qu'ils ont suivi. Au milieu des Cananéens, sommes-nous des influenceurs ou des influencés? Cette parole de Paul est très belle. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. C'est ce que j'ai dit ici. Quand vous murmurez, c'est parce que vous n'avez pas... Le leadership est plus fort que vous. Vous n'avez pas accepté. Vous êtes en train d'hésiter. Vous murmurez. Vous hésitez. Alors, si vous faites sans murmure ni hésitation, vous serez irréprochables et purs. Vous serez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Philippiens 2, 14, 15. Donc, au milieu de cette génération perverse et corrompue, soyons comme des flambeaux dans le monde. Soyons des influenceurs. Regardez aujourd'hui, qui influence qui? Aujourd'hui, par exemple, pour se marier, il y a des filles qui commencent à porter les ketchs. Qui a amené ça? Et ce sont des chrétiens. Mais aujourd'hui, les gens pour se marier portent des ketchs. Parce qu'aujourd'hui, les gens se marient avec des ketchs, avec des sandales. Ça passe. Quelles sont les révolutions que les chrétiens ont apportées dans le monde? Que cette histoire ici est inutilement coûteuse. On peut la simplifier. Et ce sont les chrétiens qui ont apporté ça. Aujourd'hui, les femmes, quand elles mettent au monde, sortent de la maternité sans nouveaux habits. Qui a commencé ça? Et ce sont des chrétiens. Les chrétiens, eux, ont été influencés par le port de nouveaux habits. C'est peut-être un païen qui avait commencé ça. Et nous avons suivi. Mais pourquoi aujourd'hui,
Ça a changé. Qui nous a influencés pour que les mamans aujourd'hui refusent de porter des habits neufs au sortir de la maternité? Ce sont des chrétiens? Non. Nous ne savons pas d'où ça vient. Mais ce que nous pouvons dire, nous avons impacté notre ville. Dans cette ville, les gens se comportaient ainsi. Mais depuis que nous sommes là, depuis que nous avons commencé à agir dans ce sens, les choses ont changé. Nous avons fait bouger les lignes dans cette ville. Les gens ne mangeaient pas comme ça. Les gens ont commencé à manger grâce à nous. Les gens ne s'habillaient pas comme ça. Ils ont commencé à s'habiller grâce à nous. Nous avons impacté notre milieu. Mais les influences que nous avons ici ne viennent pas de nous. Ce qui s'est fait dans les mariages, qu'est-ce qui vient des chrétiens? Même ici, quand j'ai fait là, ce que j'ai fait pour les mariages ici, dès que je vais partir à la mort du leader, vous allez refuser tout ça. Il y a des petites choses. Et regardez comment à l'église nous influençons. Déjà ici, en Bujimaï, il y a des églises alentours ici qui nous imitent. Il y a des pasteurs qui nous imitent. Il y a des gens qui prennent des choses que nous faisons. Donc ça signifie que nous pouvons impacter. Il y a des choses qui, au bout d'un certain temps, vont devenir normales grâce à nous. Alors il faut comprendre que nous avons un rôle à jouer. Voilà pourquoi il faut persévérer dans le bien. Et c'est là que j'ai dit toujours dans cette église, regardez chaque jour maintenant, chaque dimanche nous avons les visiteurs. Et nous devions comprendre que les visiteurs sont là. Nous avons donc à impacter ces gens. Il peut y avoir 6, 7 qui sont là. Impactons-les. Que quelqu'un qui vient ici parte avec de bonnes impressions. Faites tout sans murmure ni hésitation. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Poum des brillons, brillez dans le monde. Je vous ai dit qu'il y a une dame, nous sommes déjà au mois d'août, il y a une dame qui vient de France. Ça, c'est la première fois que nous aurons quelqu'un qui vient pas pour le jubilé, mais qui vient en pèlerinage ici. Il veut venir avec sa sœur. Donc, il y aura 2 dames qui viendront ici en septembre. C'est mon dernier point. Le mauvais choix du jeune homme riche et saint. Ce jeune homme est riche. Ce jeune homme est saint. Parce que en ce qui concerne le commandement de Dieu, il dit qu'il les a pratiqués. Il les vit déjà. Il vit les commandements de Dieu. D'abord, ce qui frappe, c'est qu'il est jeune, il est riche et il a des soucis. Il se pose des questions sur la vie éternelle. Il va voir Jésus. Que dois-je faire pour avoir un héritage de la vie éternelle? Très important. Question importante. Que dois-je faire? Mais il a de l'argent. Il pouvait négliger cette question de l'éternité. Mais il la prend au sérieux. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus dit, tu connais les commandements? Lesquels? Jésus dit, mais tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Les 10 commandements. Le jeune homme dit, je les ai pratiqués depuis mon enfance. Ah, Jésus dit, ah voilà. Si tu les as pratiqués, donc tu es non seulement jeune homme, tu es jeune, tu es homme, tu es riche, mais tu es aussi saint. Mais va maintenant faire ça. Va vendre tout ce que tu as. Donne-le aux pauvres, puis viens, suis-moi. Les jeunes hommes ne savent pas se départir de ces grandes richesses qui étaient devenues pour lui des idoles. Quel était le rôle de ces idoles-là, ces grands biens dans sa vie? Ces grands biens existaient dans sa vie pour qu'il puisse les mépriser afin de préférer Jésus-Christ, d'opter préférentiellement pour Dieu. Donc les biens que nous avons dans nos vies, c'est pour que le moment venu, nous puissions y renoncer pour nous attacher à Jésus. C'est ça le rôle des biens qui sont en nos vies, qui sont aussi des idoles. C'est pour que le moment venu, nous puissions les sacrifier pour suivre Jésus et Jésus seul. Dieu a placé des idoles dans notre vie pour que nous puissions les sacrifier sur l'autel de notre amour pour Dieu. C'est pourquoi elles existent. Et chaque chrétien doit pouvoir arriver à l'affirmation de Paul aux Philippiens. Quand il dit, Philippiens 3, 7 à 8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause du Christ. Et même je regarde
toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Toutes ces choses que tu as, j'ai des téléphones, j'ai des véhicules, j'ai des maisons, j'ai des richesses. Dieu les a placées en ma vie pour que le moment venu, je puisse montrer qu'elles ne sont rien comparées à l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Chacun doit écrire sur tous ces biens qui sont des idoles, écrire sur ces biens-là, je peux te sacrifier sur l'autel de mon amour pour Jésus-Christ. Tu es là, tu m'aides, c'est vrai, mais je peux te sacrifier. Je peux te sacrifier. Ma maison, si Jésus me demande la maison, je la lui offre. Si Jésus me demande les véhicules, je le lui offre. Tout ce que j'ai, je suis prêt à te l'offrir. C'est ça. Tu dois écrire sur tes biens comme ça. Même si tu n'écris pas, tu dois être disposé. C'est ça Abraham, non? Abraham a un fils, le fils unique. Mais Abraham est disposé à le sacrifier. Tout ce que tu as d'unique, sois prêt à le sacrifier pour ton Dieu. C'est ça le rôle des idoles. Ces biens-là existent pour que tu les sacrifies à ton Dieu. C'est ce que dit David à Araouna lorsqu'il lui dit « Je ne veux pas offrir à mon Dieu des sacrifices, des holocaustes qui ne me coûtent rien. J'aime bien cette chemise, j'aime bien ce pantalon. Mais si je suis incapable de le sacrifier, ce pantalon, cette chemise, sur l'autel de mon amour pour Jésus-Christ, la chemise devient une idole. Tout ce que tu ne peux pas sacrifier devient idole. Mais si tu es capable de l'offrir à Dieu, voilà, tu es toi-même libre. Tu as fait le choix. Donc, toutes ces choses sont dans ma vie pour que je sois capable de les sacrifier. Et regardez les grands sacrifices d'Abraham. Regardez les grands sacrifices d'Isaïe. Dieu lui dit, tu vas te promener 3 ans nu et déchaussé. Isaïe l'accepte. Regarde le sacrifice de la Vierge Marie. Elle a un fiancé, Joseph, un fiancé de luxe. Un bon fiancé, un homme humain. Disons comme ça. Et Marie sacrifie sur l'autel de son amour pour Dieu son mariage avec Joseph. Amen. Amen. Ah, c'est ça Dieu. Donc Dieu ne peut qu'être servi préférentiellement à d'autres dieux, à autre chose, à d'autres personnes. Il faut le choisir. Amen. Amen. Le jeune homme riche, il a de l'argent, mais il est saint. Interpellation. Les jeunes hommes riches, il a de l'argent, mais il s'interroge. Les jeunes hommes riches, il est jeune, mais il ne vole pas. Il respecte ses parents, mais il continue à s'interroger. Mais c'est lui qui devait dormir sur ses lauriers en disant non, mais moi j'ai pratiqué les commandements, ça suffit. Bien qu'ayant pratiqué les commandements de Dieu, il y avait en lui une soif qui lui disait non, tu n'as pas encore donné à Dieu la meilleure version de toi-même. Il te reste encore quelque chose que tu n'as pas encore sacrifié. C'est ce que Dieu nous dit ce matin. Nous sommes aussi là. Nous travaillons pour lui. Nous sommes chantres, nous sommes acolytes, nous sommes ceci, cela. Mais Dieu dit non. Il y a des choses qui sont encore des idoles dans votre vie. Des idoles n'ont pas encore joué leur rôle dans votre vie. Vous ne les avez pas encore sacrifiées. Sacrifiez-les pour moi. N'ayez rien que vous ne puissiez sacrifier à Dieu. Tout ce que vous avez, appelez-le sacrifiable. Mon téléphone est sacrifiable. Ma maison est sacrifiable. Tout ce que j'ai est sacrifiable. Et là, on donne l'exemple du père des croyants, Abraham. Lui a écrit sur son fils, Isaac est sacrifiable. Mais quand il a pris Isaac, il voulait le sacrifier. Dieu dit non, non, ne sacrifie pas Isaac. Ne sacrifie pas les personnes humaines. Sacrifie une bête. Parce que quelqu'un me dit tout est sacrifiable, donc j'ai sacrifié ma femme. Non. La femme, tu peux la sacrifier d'une autre manière, en renonçant à la suivre bêtement. Ton mari, tu peux le sacrifier en renonçant de le suivre bêtement. Mais pas le sacrifier en le tuant. Ça, Dieu a interdit avec Abraham. Mais tout est sacrifiable, c'est-à-dire, je peux renoncer à tout pour mon Dieu. Pour
pour mon Dieu, je suis disposé à renoncer à tout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, commençant la méditation du livre des Juges, Dieu nous a interpellés en nous disant, quel est le rôle que jouent les idoles dans ta vie? On aurait bien voulu qu'il n'y ait pas d'idole, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu, que nous n'ayons pas de tentation à aller regarder ailleurs. Dieu laisse les idoles en vie pour que nous opérions des vrais choix, pour que nous découvrions l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Les idoles doivent continuer à exister pour que nous puissions montrer à Dieu que nous ne le subissons pas, mais que nous l'avons choisi. Mon Dieu n'est pas un Dieu que j'ai subi, mais c'est un Dieu que j'ai choisi. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.